Salut tout le monde, c'est Baye, j'espère que vous allez bien. Voici ma vidéo de test très en retard du Tecno Camon 20. Mais ce smartphone, je pense qu'il en vaut vraiment la peine. C'est pas parfait, mais c'est un excellent travail de la part de Tecno. Je parle ici du modèle de base, celui qui est le moins cher. Comparé au Camon 19, il n'y a pas trop de différence. Il y a des changements uniquement sur l'écran et le design, et ça, moi je trouve que c'est plutôt négligeable. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on le compare aux autres marques. Je pense au A14 de Samsung que j'ai testé sur la chaîne. Pour le même prix qu'un Galaxy A14, on a 2 fois plus de puissance, 2 fois plus de stockage, 2 fois plus de RAM. La charge est 2 fois plus rapide, l'écran est 3 fois meilleur, c'est tout simplement un massacre. Et comme je disais plus tôt, Tecno pense beaucoup à ses clients. C'est pourquoi même dans la boîte du téléphone, il y a absolument tout ce qu'on a besoin. Et même côté design, ce Camon 20 il brille. L'effet puzzle qu'ils ont introduit avec ce modèle est sublime. Ça a une sensation mat vraiment agréable au toucher. On retrouve aussi deux gros blocs photo à l'arrière avec le quad flash juste à côté. Il est dispo en noir, argent et bleu. C'est une finition tout en plastique bien évidemment pour cette gamme de prix. D'habitude les smartphones d'entrée et milieu de gamme ça ne donne pas envie quand on le regarde. Mais ici c'est différent, les bordures sont vraiment très fines. En plus on a un écran vraiment sublime. C'est la seule vraie différence avec le Camon 19. Adieu l'écran LCD du Camon 19, maintenant c'est du AMOLED, c'est-à-dire un écran de bien meilleure qualité, de meilleure couleur, de meilleur contraste. La taille c'est du 6,67 pouces, résolution Full HD+. On perd cependant le taux de rafraîchissement de 90 Hz du Camon 19. Ici on retourne à du 60 Hz. Malheureusement c'est le prix qu'il faut payer parce que l'AMOLED ça coûte quand même cher. Petite consolation, on a maintenant un capteur d'empreinte sous l'écran et ça marche très bien. Et aussi on a enfin des haut-parleurs stéréo pour accompagner l'écran. Le deuxième haut-parleur est situé sur la tranche supérieure et le son est globalement moyen mais meilleur que le Camon 19. Alors parlons maintenant de l'interface. On est évidemment sur Android 13 avec la surcouche logicielle de Tecno. Ce que j'aime pas ici, c'est qu'il y a beaucoup d'applications préinstallées et il y a aussi le design du tiroir d'applications que j'aime pas trop. Je me perds souvent pour retrouver ce que je cherche, mais bon, concrètement pour l'utilisation du téléphone, c'est très complet. On a toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Et c'est fluide aussi, on utilise son téléphone sans lag. Rien à voir avec son principal concurrent, le A14 de Samsung que j'avais pas du tout aimé à cause de sa faiblesse. Manipuler son smartphone sans souci, ça c'est le minimum qu'il faut en 2023. Mais ça c'est aussi grâce à son bon processeur, le Mediatek G85. Mais il faut que Tecno change son processeur parce que c'est le même qu'on a depuis le Camon 17. Il faut continuer à avancer et ne pas stagner. Et un bon processeur c'est pas uniquement pour avoir un téléphone rapide. Par exemple en photo et en vidéo, pour un même matériel, un meilleur processeur va avoir de plus belles images. C'est la raison pour laquelle ce Camon 20 a exactement les mêmes photos et vidéos que le Camon 19. À l'arrière, on a deux blocs, mais seul celui du haut est important. On a un capteur de 64 mégapixels, ouverture f1.7. Les deux autres, ça sert à rien, c'est juste pour la décoration. Les photos du capteur principal, j'aime bien. Quand il y a beaucoup de lumière, on se retrouve avec de bonnes images. Il y a beaucoup de détails et un bon traitement de l'image. Le seul petit souci, c'est que les couleurs sont un peu trop saturées, mais ça passe. Pour la caméra avant, c'est un nouveau capteur de 32 mégapixels. Ça fait le travail, mais on voit vite ses limites lorsqu'on est dans des conditions difficiles. Les photos de nuit, là on va pas trop insister dessus, c'est pas le point fort des téléphones entrée et milieu de gamme. Tecno doit maintenant travailler ses vidéos avec beaucoup plus de sérieux. C'est beaucoup trop moyen je trouve, pour ne pas dire mauvais. Les images ça clignote. C'est pas top et la caméra avant est carrément à la ramasse. Les vidéos c'est très important donc il doit beaucoup y penser. Comme d'habitude on termine avec l'autonomie. Là aussi c'est pas un problème pour les smartphones d'entrée et milieu de gamme, ça tient très bien et la recharge est assez rapide, c'est du 33 watts mais dans la boîte c'est seulement un chargeur de 18 watts qu'on a là-bas. C'est donc la fin de cette vidéo les amis. Si vous avez déjà un Tecno Camon 19, celui-là vous n'en avez pas besoin. Les autres qui veulent un entrée ou milieu de gamme qui n'est pas cher, difficile d'avoir mieux, je recommande fortement. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.